Suite des exercices 2014 principal, où nous avons un comparateur à base d'amplificateur opérationnel. Effectivement, il n'y a rien entre la sortie et l'entrée, et on va donc comparer deux tensions V1 et V0. V0, c'est la tension aux bornes d'une résistance enserrée avec un capteur qui nous donne une tension alternative dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du vent. Là, c'est un anémomètre qui mesure la vitesse du vent. On va supposer que E0 est égal à 0 et que la résistance aussi est égale à 0, ce qui veut dire que cette résistance-là, c'est comme si elle était reliée à la masse. C'est pour cela on peut donc appliquer le diviseur de tension pour calculer V0. VCC 15 volts fois R0 sur 2 fois R0, ça me donne le VCC sur 2. On va appliquer ensuite le même diviseur de tension pour V1, sauf que là on ne va pas calculer V1 mais plutôt R2. Pour en déduire R2, on a la valeur de V1. Donc diviseur de tension V1 c'est VCC fois R2 sur la somme R1 plus R2. On en déduit donc le produit VCC fois R2 et on va mettre à gauche V1 R2 pour obtenir la mise en parallèle. Donc on va la mise en facteur de VCC, de R2 pardon, qui nous donne donc que R2 est égal à V1 R1 sur VCC moins V1. On va trouver 10,69 kΩ. Il faut maintenant tracer les chronogrammes. On va comparer V1 et V0. Si je reviens, on a vu que V1 elle est appliquée sur le moins et V0 sur le plus. Donc si V0 est plus grande que V1, ça va donner plus Vsat. Mais si V0 qui ici est inférieur à V1, c'est moins Vsat. On passe à plus Vsat quand on dépasse V1, on redescend et ainsi de suite. Donc là, un simple comparateur. Voilà. Suite de l'exercice, la masse, exercice 10, pardon, exercice suivant, je voulais dire, donc la masse de la brioche, dans un système qui permet de peser des brioches et de les emballer. Il faut qu'elle soit comprise entre 100 grammes plus ou moins 10%. On vous donne les tensions d'alimentation des amplificateurs et on vous dit que les diodes sont idéales. U1 est proportionnel à la masse. La tension U1 égale à K fois M, avec K égale à 5 mV par gramme. Donc ça c'est l'équation du capteur et K c'est la sensibilité. Le calcul de M min et M max, donc on va prendre 100 grammes, soit moins 10% qui donne 90, ou bien plus 10% qui donne 110. Pour en déduire U1 min et U1 max, on va multiplier tout simplement par K. Ça nous donne 450 mV et 550. Maintenant, on va vous donner le montage suivant, le bloc B, qui va, d'après la question, c'est quoi le nom du montage? C'est un amplificateur. U2 est relié vers le moins et U1 vers le plus. Donc c'est un amplificateur non inverseur. On vous donne le rapport entre R2 et R10. Il faut donner l'expression de U2 en fonction de U1. Donc comme on fait pour les amplificateurs, on calcule E-, E+, et on fait l'égalité V- égale à V+. Donc ça veut dire que U2 fois R1 sur R1 plus R2, c'est le diviseur de tension, égale à U1. On en déduit le rapport U2 égale à U1 facteur de 1 plus R2 sur R10 que j'ai remplacé par 10. 10 plus 1, ça fait 11. Maintenant, il faut déduire l'expression de U2 en fonction de la masse M. On a vu que U2 égale à 11 fois U1. Donc, je multiplie par K. Juste l'expression. Hein. Il faut calculer U2 min, U2 max. Soit je multiplie U1 min et U1 max par 11. Voilà, c'est le plus simple. Ou alors, je refais le calcul, mais en fonction de M min et M max. Maintenant, voici la deuxième partie du montage, le bloc C. U2 est appliqué sur deux comparateurs, A2 et A3. Alors, remarque qu'il n'y a rien entre la sortie et l'entrée. Donc ce sont deux comparateurs, ce qui fait que U3 et U4 soit leur entrée égale à plus Vsat, ou bien à 0. C'est pour ça que vous a donné tout à l'heure la valeur de Vsat plus et de Vsat moins. Voilà, on vous le dit de toute façon, il fonctionne en commutation. Nous avons deux seuils Vs1 et Vs2, 4,95 et 6,05. Il va falloir calculer le courant I, maintenant, pour en déduire R3 et R4. Donc I, il parcourt R3, R4 et R5. On ne connaît pas R3 et R5, par contre on connaît la valeur de R4. Donc il va falloir trouver la tension en borne de R4, sachant qu'elle est branchée entre Vs1 et Vs2. Donc la tension en borne de R4 c'est Vs2 moins Vs1. Ce qui fait que le courant I égale à Vs2 moins Vs1 sur R4. Je trouve 1,1 mA. Maintenant il va falloir trouver R5 et R3. Pour R5 c'est pas compliqué. C'est le même courant I qui traverse les trois résistances. Donc R5 égale la tension Vs1 sur le courant I. Ça me donne 5,4 kΩ.
pour R3, elle n'est pas reliée à la masse directement comme R5, elle est comprise entre VS2 et VCC. Et là, il va falloir donc modifier pour calculer, R3 il a déjà calculé ici, R3 c'est VCC moins VS2 sur I, ça me donne 5,4. Donc tout à l'heure c'était R5 était égal à 4,5 et non pas 5,4. Suite de l'exercice, il va falloir maintenant tracer les graphes. On compare U2 par rapport aux deux seuils, VS1 et VS2. Donc soit U2 est inférieur à VS1, automatiquement inférieur à VS2, ou bien elle sera comprise entre les deux, ou bien elle sera supérieure aux deux. On a trois possibilités. C'est ce qu'on vous donne ici dans le chronogramme. VS1, c'est 4,95, VS2, 6,05. Et on va voir donc l'état de U3. U3, c'est la sortie de A2. C'est la comparaison de U2 avec VS2, c'est-à-dire avec 6,05. Donc tant que U2 est inférieur à 6,05, la sortie reste égale à 0. Parce que là, U2 est appliqué sur le moins. Si U2 est inférieur à VS2, la sortie est égale à V+. Je refais, est égale à V+, jusqu'à ce qu'elle dépasse 6,05, et là, elle passe à 0. Pour la sortie U4, là, l'entrée U2 elle est appliquée sur le plus et non pas sur le moins. Donc si U2 est inférieur à U4, c'est 0. Sinon, dès qu'elle dépasse 4,95, ça devient égal à plus 12 volts. Maintenant, on a deux diodes qui vont me permettre de donner la tension globale. Donc si les deux diodes sont égales, je vous rappelle qu'une diode est soit bloquée, soit saturée. Elle est bloquée si la tension de la cathode est supérieure ou égale à la tension de l'anode. Sinon, si elle est inférieure, elle va être conductrice équivalente à un circuit, à un court-circuit. Donc si elle est bloquée, circuit ouvert. Si elle est conductrice, court-circuit. Donc pour que D1 ou D2 conduisent, il faudrait que U3 ou U4 soient égales à 0. Si elles ne sont pas égales à 0, ça veut dire que les deux sont bloqués. Mais si l'une des deux est égale à 0, une des deux va conduire. Et c'est le cas ici. Donc jusqu'à 4,95, on a U3 qui est passante. U3 égale à 12 volts, pardon. Mais U4 égale à 0. Ce qui veut dire que D2 va être passante. Et D1 bloqué. Si D2 est passante, on va obtenir un 0. Puis ensuite, entre les deux, 4,95 et 6,05, nous avons les deux qui sont bloqués, ce qui veut dire que U5 n'est plus relié à la masse, elle est reliée au plus 12 volts. Et enfin, quand on dépasse 6,05, qu'est-ce qui se passe? U3 est égal à 0, donc D1 est passante et U5 égale à 0. Donc de 0 à 4,95, c'est D2 qui est passante et U5 égale à 0. Entre 4,95 et 6,05, les deux diodes sont bloquées et donc U5 égale à plus 12 volts. Et quand on dépasse 6,05, c'est D1, c'est D1 qui est passante. C'est ça, D1 qui est passante et U5 égale à 0 volts. Alors quelle est la fonction logique? On vous dit que on a trouvé que si U3 et U2 sont égales à 12 volts, D1 et D2 sont passantes, bien sûr, et U5 égale à 12 volts. Sinon, si l'une des deux est égale à 0, on obtient un 0. Donc c'est un est logique au fait. 1 et 0, ça donne 0. 1 et 1, ça donne 1. 0 et 1, ça donne 0. Alors, quelle est la fonction du bloc C? Alors, le bloc C, c'est au fait un comparateur à deux seuils. Il va bloquer ce qui est bloquer ce qui est inférieur à 4,95, ce qui est supérieur à 6,05, mais il va laisser passer ce qui est compris entre 4,95 et 6,05, ce qui correspond à une masse comprise entre 100 grammes plus ou moins 10%.